Notre jardin d'Éden. Bienvenue dans notre monde de paix et d'amour. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Marie-Christine Desrousseaux et je suis une jeune éveillée depuis 4 ans. Il était l'heure pour moi de retirer les lunettes de la 3e dimension et pour m'aider, l'univers a placé sur ma route une âme merveilleuse, Annick Montagneau, qui m'a permis d'avancer très vite sur mon évolution. Aujourd'hui, je suis gardienne de la Terre et je vous souhaite à tous une très bonne écoute et un merveilleux chemin de lumière. L'arbre au souhait. Dans un pays magique, un arbre magnifique passait des jours tranquilles à réaliser les souhaits les plus profonds des enfants de la terre. On l'appelait l'arbre au souhait. Une jolie fée, répondant au doux nom de Méline, habitait dans le tronc de cet honorable centenaire, qui fleurissait tous les ans. Ces fleurs, tellement jolies, dégageaient un parfum délicieux qui attirait les oiseaux, les écureuils et plein d'autres animaux magiques, comme par exemple la licorne. Cette licorne multicolore adorait venir se mettre à l'ombre de ses branches, où la chouette y faisait son nid, un nid bien chaud et bien douillet, où elle élevait ses petits chaque année. La vie coulait doucement, au rythme des saisons. Méline était en joie car le printemps était là, et la vie reprenait partout. Mais elle était aussi très inquiète pour son arbre magique, qui ne semble pas vouloir fleurir cette année. Pourquoi la nature se réveillait et pas son arbre ? Elle décida alors d'aller voir le vieux sage du village et de lui demander conseil. « Vieux sage, pourquoi mon arbre ne fleurit pas cette année ? Il semble triste et affaibli. » « Ah, je vois ce qu'il a. Il arrive qu'un arbre très vieux perde sa lumière intérieure et son énergie. J'ai déjà vu cela. Mais alors, vieux sage, que pouvons-nous faire ? Il faut le recharger en lumière et en amour, et il fleurira de nouveau et sera en forme pour des centaines d'années. Mais il y a un problème. Seul le cœur pur des enfants peut offrir une lumière pure, et dans cette région, il n'y en a pas. Alors je dois contacter d'urgence les enfants. Ils m'aideront, comme ils ont aidé Lilo, le petit dragon bleu, à retrouver ses parents. Ils ont le cœur pur et accepteront de m'aider. Méline partit s'asseoir sous son arbre, ferma les yeux et pensa très fort aux enfants. Sa pensée sortit de son cœur et se mit à voyager jusque sur terre. Elle connaissait le chemin de la maison des enfants. Paul ne dormait pas. Il pensait à Lilo et se disait qu'il retournerait bientôt le voir puisqu'il avait été invité par ses parents et ses copains aussi. Lorsque tout à coup, une pensée entra dans son cœur et remonta jusqu'à sa tête. Une jolie voix douce lui demandait de l'aide pour sauver l'arbre à souhait. « Mais oui, se dit Paul, ce très bel arbre qui nous avait si gentiment accueillis pour nous reposer à l'ombre de ses branches. » Ni une ni deux, Paul se leva et téléphona à tous ses amis. Il leur conta ce qui se passait au pays magique et tous ensemble décidèrent de partir aider Méline, la jolie petite fée, afin que l'arbre au souhait ne meure pas et qu'il retrouve toute son énergie. Tous s'installèrent en rond, fermèrent leurs yeux, firent pousser leurs racines dans la terre et partirent au pays magique. Méline attendait sur le bord du chemin, à la sortie du tunnel qui relie la terre au pays formidable caché dans les nuages.
Mes chers amis, merci, merci d'être venus si vite, mais le temps passe plus vite chez nous et notre arbre s'endort profondément chaque jour. Au fait, je m'appelle Méline et je suis la fée de cet arbre et j'habite dans son tronc. Bonjour Méline, dirent tous ensemble les enfants. Nous comprenons l'urgence, alors mettons-nous en route. Ne perdons pas une seule minute, et tous partirent rejoindre l'arbre au souhait où le vieux sage attendait déjà. Bonjour les enfants, je suis le sage du village et je vais vous guider pour soigner notre ami. Bonjour vieux sage, dites-nous ce que nous devons faire. Placez-vous autour de lui et asseyez-vous dans l'herbe. Fermez vos yeux et ressentez l'amour que vous avez pour lui. Les enfants, bien concentrés, se souvenaient combien ils aimaient ce vieil arbre et sentaient leur cœur se remplir d'amour. Plus, plus, plus encore, toujours plus. Tout à coup, une grande lumière dorée, magnifique et puissante, sortit de leur cœur. Dirigez cette belle lumière sur le tronc des enfants. Elle enveloppait maintenant l'arbre dans son entier, entrait dans son tronc, remontait jusqu'au bout de ses branches. Au fur et à mesure que l'amour pénétrait, l'arbre se redressait et semblait retrouver un peu de sa fierté d'antan. Au bout de quelques minutes, des petits bourgeons sortaient de ses branches. Des petits bourgeons qui devenaient des feuilles. Puis des petites fleurs. À leur tour, sortaient et grossissaient encore des fruits. Le vieil arbre était de plus en plus rayonnant de lumière. Pas un centimètre de son tronc n'avait échappé à cette lumière d'amour pur sortie du cœur des enfants. Waouh! Qu'il est beau et tout brillant! Bravo les enfants, vous avez réussi. Le village entier vous remercie d'avoir sauvé leur arbre tant aimé. Tout à coup, une grosse voix, et pourtant très douce, s'adressa aux enfants. Mes chers enfants, merci de votre amour qui m'a sauvé la vie. Sans vous, je n'aurais plus jamais fleuri. Pour vous remercier, je vais vous offrir un souhait pour chacun. Alors fermez les yeux et pensez très fort à ce que vous désirez le plus au monde. Chut, un souhait, ça ne se dit pas. Alors personne ne parla de ce qu'ils avaient choisi. Le vieux sage s'adressa aux enfants. Il se fait tard, mes amours, et vos parents vont s'apercevoir de votre absence. Alors partez vite et revenez-nous. Bientôt vous viendrez nous voir, n'est-ce pas? Vous êtes les bienvenus. Après que les enfants aient serré le vieux tronc dans leurs bras, qu'ils aient tous embrassé la jolie petite fée et serré la main du vieux sage, le chemin du retour se matérialisa et les enfants purent rentrer chez eux sans encombre. Aujourd'hui, les enfants ont appris que donner est aussi agréable que de recevoir, mais qu'au pays magique tout est en équilibre, mais surtout que l'amour pur et inconditionnel peut sauver des vies. Si vous avez aimé cette histoire, alors ne manquez pas la méditation prochaine. À bientôt les enfants.